8ème case, c'est maintenant. Salut tout le monde, c'est TheFaille et bienvenue dans du coup le 8 décembre, la 8ème case du calendrier de l'Avent Exit. Commençons du coup par cette fameuse histoire. Vous observez l'intérieur du casier incrédule. C'est cela l'équipement de protection ? Des gants et un casque, d'accord, mais une bouée vraiment ? Vous attrapez quand même la pompe qui se trouve à côté et gonflez l'accessoire. Quelques minutes plus tard, vous retirez la chaîne en métal qui barrait l'accès au toboggan et vous vous glissez non sans difficulté dans la bouée. C'est parti, la descente est si rapide que vous voilà pris de vertige. Vos mains se crispent et vous agrippez la bouée de toutes vos forces pour vous assurer de ne pas la perdre. Mais votre angoisse ne dure pas bien longtemps. Vous atterrissez dans un bruit sourd, sur quelque chose de mou. Une étrange odeur de sueur flotte par ici. Vous vous extirpez de la bouée avec difficulté et comprenez alors d'où vient l'odeur que vous sentez. Vous vous trouvez en effet sur un tas de linge sale. Brrr, il semblerait que vous soyez dans une buanderie. Un baquet d'eau archaïque est installé dans un coin de la pièce. Une caisse en bois placée contre l'un des autres murs attire également votre regard. Vous n'apercevez pas d'issue et le toboggan est beaucoup trop glissant pour envisager de le remonter. Heureusement, vous trouvez une carte dans un coin. Vous donnera-t-elle un indice pour sortir ? La case 8, du coup, on va pouvoir l'ouvrir et j'y trouverai l'énigme H, les objets étranges linge et pince à linge. Donc c'est parti, on ouvre par ici. Hop, la fameuse case qui me résuste là un petit peu. Ah, donc là on a des éléments du coup en punchboard, donc quelque chose d'un peu plus épais. On va prendre le temps quand même de les enlever. Étendez le linge sans objection en suivant précisément mes instructions. Chaque chose au bon endroit, c'est du bon sens selon moi. A priori, commencer par le bonnet, puis par les chaussettes. Ah non, en fait, ce que je vois à l'intérieur, c'est que potentiellement, il y a un ordre. En l'occurrence, ici, vous voyez qu'au fond de la case, eh bien, il y a bleu-blanc, blanc-noir, noir-jaune, qu'on va pouvoir aligner et peut-être que ça ferait quelque chose. Donc voilà, une petite case avec du linge sale par terre, tout simplement. Sur le côté, donc c'est là où on est arrivé, et puis rien de plus, voilà. Si, il y a des couleurs là-haut avec des drapeaux et du linge sale vert, enfin voilà, ça il faut pas l'oublier tout ça. Alors donc on va mélanger un petit peu tout ça. Comment on va mélanger tout ça ? Alors en l'occurrence, ah là je vois que même dans la case ici il y a des couleurs, je sais pas si vous les voyez à la caméra, là, en l'occurrence, je pense que vous le voyez, bleu, blanc, blanc, noir, jaune. Essayons déjà de suivre ce qu'il y a sur la porte. Donc bleu, blanc. Ça, c'est les pinces à linge, donc j'imagine... Ah, regardez, en fait, on va tout simplement mettre la pince à linge ici. Enfin, je dis tout simplement, en vrai, pas du tout. Ok, là, je n'ai aucune idée. Attendez, j'ai même pas enlevé la page d'ailleurs du 8 décembre, peut-être qu'il y avait des choses derrière, non, pas du tout. Étendez le linge sans objection. Donc étendez le linge, potentiellement, en fait, ça peut se caler quelque part, j'imagine. Parce que là, en l'occurrence, on a des pinces à linge sur une ligne, donc peut-être que... Ah ouais, j'avoue, je sais pas du tout, hein. Blanc, noir... Alors attendez, qu'est-ce qu'il y a de noir déjà ? Attends, déjà on va mettre l'ordre du truc là, parce qu'il y a le nombre exact de pinces à linge. Donc imaginons, alors attendez, on va décaler ça. Donc là en l'occurrence, je mets pince à linge bleu, pince à linge blanche, pince à linge blanche, pince à linge noir et pince à linge jaune. Bon, ça c'est une chose. Ensuite, il faut que je fasse quelque chose avec ces objets. Donc, imaginons, voilà, un slip, ça s'attache par deux trucs, donc on va dire comme ça. Voilà, on sait jamais, j'en sais rien, mais voilà. Ensuite, j'ai un bonnet et une chaussette. Ah non, j'ai deux chaussettes. Donc, en l'occurrence, un bonnet qui peut aller potentiellement s'accrocher là, une chaussette jaune, une chaussette noire, ou en tout cas l'un ou l'autre, hein, mais au fond... Il y avait écrit noir avec jaune. Donc j'imagine noir avec jaune, c'est ça. Et blanc avec bleu, c'est ça. Donc est-ce que ça me donnerait un code, ça ? Je ne sais pas. Ouais, là, en l'occurrence, je respecte des conditions que me donne le jeu. Ma question à présent, c'est où est le code à travers tout ça ? Peut-être que du coup, il y a un truc qui m'échappe. Après, il y a potentiellement des angles comme ça. Ah oui, d'accord. Ah oui, les angles disent potentiellement ce qu'on accroche. Donc, oh, alors, attendez 2 secondes. Je mets les deux blancs comme ça, du coup, parce que là, sur l'image, c'est comme ça. Donc, il y a un noir droit. Le bleu droit, donc voilà, ce genre de choses. Le slip, il est forcément comme ça, et le bonnet, là, j'avoue, je sais pas trop. Je dirais, du coup, qu'il est tout droit, donc ça ferait 1V2. Ah, 1V2 ! Attendez, donc là, ça peut être un chiffre romain, potentiellement. Donc 1, 5, 2. Peut-être que c'est un 5-2, justement. Donc ensuite, je retourne. Oh là là, je suis en train de tout bouger, n'importe quoi, voilà. Donc là, ça fait droite, bas gauche, haut gauche, et là on arrive sur haut gauche, et c'est pas du tout ça en fait, parce que vraiment ça correspond pas du tout. Ah mais non, mais je suis con, je suis hyper con. Attendez, du coup si on reste comme ça, donc c'est-à-dire 1V11, on va dire ça comme ça.
En fait, là maintenant, il faut que je prenne les combinaisons bleu-blanc, donc ça fait 4 pour commencer. Ça me semble logique, en tout cas, là, comme ça. Ensuite, blanc-noir, donc blanc-noir ici, ça fait 6. Et ensuite, noir-jaune, donc ça fait 2. 4, 6, 2, parce que, ah oui, pourquoi les chiffres romains, pourquoi... Bah après, je les avais vus avant, mais parce qu'en fait, il y a écrit I love Rome sur la carte, sur la case. Donc là, ça fait... droite au haut, on va voir tout de suite si ça marche, attendez, j'avance le truc pour que vous voyez mieux. Donc, droite au haut, hexagone, triangle, une, ça correspond. Ouh, c'était pas la plus évidente celle-là. Donc 9, la case numéro 9 est enfin dévoilée. Bon, on commence à avoir des énigmes un petit peu plus complexes, ça fait plaisir en vrai. J'espère que cet épisode de case de Noël, de calendrier de l'Avent vous a plu. Moi, je vous donne rendez-vous pour la prochaine case. Là, franchement, ça commence à être complexe, j'espère que je vais quand même y arriver. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez toutes ces choses-là. Et puis moi, du coup, je vous donne rendez-vous demain pour la prochaine case. Et d'ici là, bah moi je vous dis, salut!